Wagner vient de valider le coup d'État au Niger. Wagner, ils viennent de valider le coup d'État au Niger. Prigogine, le chef même de Wagner, a parlé, validé, soutient le coup d'État, détaillé ce qui se passe. Famille, pendant qu'en ce moment, Prigogine, l'homme qui a dit qu'il était en conflit avec Vladimir Poutine, se trouve en ce moment en Russie. Il est à Saint-Pétersbourg, au sommet de Russie-Afrique. Chers frères, avant de continuer, poussez le bleu d'abord. Je vais casser les papos, mais poussez le bleu. Sans oublier de prendre la vidéo de la patate balancée. Envoyez dans tous les groupes. C'est parti, famille. Vous savez qu'en ce moment en France, c'est un peu gâté. C'est-à-dire, les médias français, là, ils font une communication sur ce qui se passe au Niger sans montrer tout ce qui se passe. Parce que j'ai vu France 24, j'ai vu TV5. Les gens ont montré des images, mais bon, peut-être ils ont partagé, mais moi, je n'ai pas vu. La partie où le porte-parole du nouveau gouvernement a dit que la France a violé une décision de ce nouveau gouvernement de ne pas survoler le territoire et que les frontières terrestres comme aériennes étaient fermées. La France allait survoler quand même. Et qu'ils ont condamné celui-là. Je n'ai pas vu un média français parler de ça. Bon, je ne sais pas, peut-être ils ont parlé, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et vous savez tous qu'il y a l'armée française au Niger. Vous savez tous qu'il y a une armée américaine au Niger. C'est-à-dire qu'il y a l'Amérique, les États-Unis et la France sont au Niger. Vous savez tous que le Niger est le troisième pays plus gros producteur de l'uranium. Et vous savez tous que l'uranium est une matière, l'une des matières les plus chères, matériaux les plus chers au monde. Mais le Niger est super, super pauvre. Normalement, il devrait être super, super riche. Mais eux, là, ils sont super, super pauvres. Malgré tout ce qu'ils possèdent. Et vous savez qui les garde aujourd'hui? C'est la France et les États-Unis. Et là-bas, il y a les terroristes qui les fatiguent, qui ne laissent même pas le temps aux Nigériens de se reposer. Donc les Nigériens sont à chaque fois terrorisés. Ce qui amène certains pays malfaiteurs de profiter de leur uranium depuis longtemps et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à profiter de leurs biens. Aujourd'hui, j'ai vu des gens dire que les gens qui ont pris le pouvoir, ceux qui sont venus prendre le pouvoir là, ils ont fait un coup d'État parce qu'on voulait les chasser du gouvernement. J'ai dit à ces personnes qui disent ça que vous n'avez rien compris. La plupart sont des Africains. J'ai dit à ces jeunes Africains que vous n'avez rien compris. Vous êtes des gros ignorants. Pendant qu'en Russie, Vladimir Poutine fait à tout à Assimi Goïta. Pendant qu'en Russie, Vladimir Poutine fait à tout à Ibrahim Traoré. Chers frères, en Afrique, c'est chaud. Prigogine, bon, famille, on écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. On a tout à l'heure. То, что произошло в Нигере, назревало не один год. Ce qui s'est passé au Niger a duré plus d'un an. Les anciens colonisateurs tentent de garder en échec les peuples des pays africains afin de les maintenir en échec. Les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses gangs, créant ainsi une véritable crise de sécurité colossale afin de maintenir leur système, et ils déploient diverses missions étrangères qui comptent des dizaines de milliers de soldats. Ces dizaines de milliers de soldats ne sont pas en mesure de protéger la population d'État souverain. La population vraiment pâtisse, elle souffre. Et c'est la reprise. Et c'est l'amour pour le groupe paramilitaire que je pilote. C'est l'efficacité chez nous, car un millier de combattants de notre groupe paramilitaire sont capables aujourd'hui de rétablir l'ordre et de détruire les terroristes, ne leur permettant pas de nuire à la population civile des États. Ce qui s'est passé donc au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs, avec ces colonisateurs qui tentent de leur imposer leurs règles de vie, leurs conditions, et de les garder dans un état qui était en Afrique il y a bientôt des centaines d'années. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est en fait l'indépendance totale.
Tout le reste dépend certainement des citoyens du Niger eux-mêmes et dépend de l'efficacité de la gouvernance. Mais le plus important est de se débarrasser de ces colonisateurs. Chers frères, ce que Prigojine vient de faire là, c'est une manière de valider le coup d'État au Niger d'abord. Un. Et deux, lancer un appel pour dire que nous sommes là, notre main est tendue. Si vous êtes prêts, nous on vient. C'est le message que Prigojine vient de faire passer. Dire à ces nouveaux dirigeants du Niger que vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Nous sommes là. En cas de besoin, dites-nous seulement de quoi vous avez besoin. Et puis, on vient. Voici le message. Voici le message de Prigojine. Nous sommes là pour vous aider dans votre quête de la libération. Le plus important, c'est de vous débarrasser des colonisateurs. Le message de Prigojine est clair et net. Donc, chers frères, on vous dit que ces gars-là, chers frères, le nouveau président, monsieur le président Mobi, ou bien Modi, bon, Mobi ou Modi, c'est la même chose. Donc, monsieur le président, je pense que vous vous êtes pas levé un matin pour venir prendre le pouvoir comme ça. Il y a une force obscure derrière vous qui vous pousse à prendre le pouvoir, pour vous débarrasser des colonisateurs. Et chez nous, on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Donc, les Nigériens, si vous êtes malins, allez-y serrer la main des Prigo. Ou allez-y serrer la main de Vlado. C'est à vous de voir. Mais nous sommes seulement que des observateurs. Voilà, on ne peut que commenter ce qui se passe. Voilà, je suis un journaliste indépendant. Voilà, je dis ce que je pense et j'analyse ce que je pense analyser. Je ne peux pas dire grand-chose. Donc, chers frères, ce n'est pas à moi de te dire, va saluer Prigo. Peut-être même il est déjà là-bas, on ne sait jamais. Mais on vous encourage et j'ai vu le peuple nigérien aujourd'hui sortir, vous soutenir. Je suis d'accord avec ce peuple-là, je les encourage de vous soutenir. Mais d'abord, faites-nous un communiqué. Faites-nous un communiqué normal. Voilà, qui nous dit, qui nous clarifie, détermine vos actes, qui nous dit simplement ce que vous êtes venu chercher exactement. Parce que si vous êtes venu pour le bling-bling, on va chercher à vous bling-blingiser. Si vous êtes venu travailler, chers frères, en Afrique c'est chaud. Prigojine, bon, famille, on écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. On a tout à l'heure. То, что произошло в Нигере, назревало не один год. Ce qui s'est passé au Niger a duré plus d'un an. Les anciens colonisateurs tentent de garder en échec les peuples des pays africains afin de les maintenir en échec. Les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses gangs, créant ainsi une véritable crise de sécurité colossale afin de maintenir leur système, et ils déploient diverses missions étrangères qui comptent des dizaines de milliers de soldats. Ces dizaines de milliers de soldats ne sont pas en mesure de protéger la population d'États souverains. La population vraiment pâtisse, elle souffre. Et c'est la reprise. Et c'est l'amour pour le groupe paramilitaire que je pilote, c'est l'efficacité chez nous, car un millier de combattants de notre groupe paramilitaire sont capables aujourd'hui de rétablir l'ordre et de détruire les terroristes, ne leur permettant pas de nuire à la population civile des États. Ce qui s'est passé donc au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs, avec ces colonisateurs qui tentent de leur imposer leurs règles de vie, leurs conditions, et de les garder dans un état qui était en Afrique il y a bientôt des centaines d'années. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est en fait l'indépendance totale. Tout le reste dépend certainement des citoyens du Niger eux-mêmes et dépend de l'efficacité de la gouvernance. Mais le plus important est de se débarrasser de ces colonisateurs. Chers frères, ce que Prigojine vient de faire là,
C'est une manière de valider le coup d'État au Niger d'abord. Un. Et deux, lancer un appel pour dire que nous sommes là. Notre main est tendue. Si vous êtes prêts, nous on vient. C'est le message que Prigojine vient de faire passer. Dis à ces nouveaux dirigeants du Niger que vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Nous sommes là. En cas de besoin, dites-nous seulement de quoi vous avez besoin. Et puis, on vient. Voici le message. Voici le message de Prigojine. Nous sommes là pour vous aider dans votre quête de la libération. Le plus important, c'est de vous débarrasser des colonisateurs. Le message de Prigojine est clair et net. Donc, chers frères, on vous dit que ces gars-là, chers frères, le nouveau président, monsieur le président Mobi, ou bien Modi, bon, Mobi ou Modi, c'est la même chose. Donc, monsieur le président, je pense que vous vous êtes pas levé un matin pour venir prendre le pouvoir comme ça. Il y a une force obscure derrière vous qui vous pousse à prendre le pouvoir pour vous débarrasser des colonisateurs. Et chez nous, on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Donc, les Nigériens, si vous êtes malins, allez-y serrer la main des Prigo. Ou allez-y serrer la main de Vlado. C'est à vous de voir. Mais nous sommes seulement que des observateurs. Voilà, on ne peut que commenter ce qui se passe. Voilà, je suis un journaliste indépendant. Voilà, je dis ce que je pense et j'analyse ce que je pense analyser. Je ne peux pas dire grand-chose. Donc, chef frère, ce n'est pas à moi de te dire, va saluer Prigo. Peut-être même il est déjà là-bas, on ne sait jamais. Mais on vous encourage et j'ai vu le peuple nigérien aujourd'hui sortir. Vous